Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec une grande joie ce matin que je me tiens devant vous, au nom de notre Seigneur Jésus, pour conduire cette prière matinale, dans le but de pouvoir confier cette belle journée entre les mains de notre Seigneur Jésus. Et bien-aimés dans le Seigneur, oui, je vous salue au nom de Jésus. Toi qui as fait le déplacement depuis ton domicile jusqu'au Saint-Homme de notre Seigneur Jésus, sois béni au nom de Jésus. Toi qui as reçu la lettre depuis ta maison, depuis ton lieu de travail, oui, reste câblé, car l'heure à laquelle tu vas confier toutes choses entre les mains de l'Éternel est arrivée. L'heure à laquelle tu vas dire merci à ton Dieu est arrivée. Bien-aimé dans le Seigneur, quel qu'en soit ce que vous allez faire, quel qu'en soit ce que tu vas dire, il ne faut pas penser à ce que l'homme t'applaudisse. Il ne faut pas dire non, je fais cela parce que l'homme va m'applaudir. Si je fais ci, si je fais ça, je serai aimé par les hommes. Non, frères et sœurs en Christ, car cette génération est une génération qui ne comprend rien. De la même manière que la génération de Jésus ne comprenait rien, c'est de cette même manière que cette même génération aussi ne comprend rien. Tu peux tout lui dire. Tu peux même faire descendre du ciel la manne. Il ne va jamais croire. Tu peux lui dire, même Jésus-Christ même peut venir dire, me voici, je suis Dieu. Je suis votre Seigneur Jésus. C'est moi qui vous ai créé. Cette génération ne va jamais croire à l'Éternel. Donc, qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu dois toujours continuer dans ton élan à propager la bonne nouvelle. Il ne faut pas dire parce que j'ai pris la décision de suivre mon Christ, parce que j'ai pris la décision d'adorer mon Christ, personne ne veut me sentir. Non. Pourquoi ils vont te sentir? S'ils n'ont pas senti Jésus-Christ, s'ils n'ont pas senti tout cela, est-ce que c'est toi qu'ils vont sentir? Non, ils ne vont sentir personne. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, oui, je vous invite ce matin à ne pas croire aux hommes, à ne pas dire non, c'est l'homme qui va me croire. Non, frères et sœurs en Christ, crois en ton Dieu et garde une foi ferme d'assurance. Et il faut savoir que c'est l'Éternel, ton Dieu seul, qui va te rendre au centuple. Il faut savoir que c'est l'Éternel, ton Dieu seul, qui va comprendre ce que tu fais. Sans lui, personne d'autre ne peut comprendre ce que tu fais. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, oui, veuillez vous lever sur vos pieds et donner de vives acclamations à notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, car l'heure à laquelle nous allons confier notre journée entre les mains de l'Éternel est arrivée. L'heure à laquelle nous allons dire merci à notre Dieu est arrivée. L'heure à laquelle nous allons reconnaître les bienfaits de l'Éternel. L'heure à laquelle nous allons reconnaître la grandeur de l'Éternel est arrivée. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Sauveur, oui, il t'a protégé. Il a veillé sur toi. Donc tu vas lever ta voix depuis ta position et tu vas reconnaître sa grandeur. Tu vas le remercier ce matin pour la protection qu'il t'a accordée tout au long de la journée d'hier. La protection qu'il t'a accordée, même au cours de ton sommeil. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Reconnais la grandeur de l'Éternel Dieu ce matin. Remercie-le pour la protection qu'il t'a accordée. Remercie-le pour la vie qu'il t'a accordée. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie infiniment, ô Éternel Dieu des armées, pour tout ce que tu essaies de faire dans ma vie. Ô Éternel Dieu des armées, oui, tu m'as protégé au cours de la journée d'hier. C'est pour cela ce matin, je lève ma voix vers toi et je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie infiniment, ô Éternel Dieu des armées, oui, Papa, pour la protection que tu m'as accordée. Je te remercie infiniment, Éternel Dieu des armées, pour l'amour que tu as pour moi. Tu as protégé les voyants soldats de ce ministère d'ici et d'ailleurs. Ô Éternel Dieu des armées, reçois l'adoration ce matin. Si toi tu ne nous protèges pas, qui va encore nous protéger? C'est pour cela ce matin, je lève ma voix vers toi et je bénis ton Saint-Nom. Je te dis merci, infiniment merci. Ô Éternel Dieu des armées, béni soit ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus.
C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Oui, frères et sœurs en Christ, tu vas encore lever ta voix ce matin. Toujours, tu vas remercier le Seigneur Jésus. Tu vas reconnaître sa grandeur pour la vie qu'il t'a donnée ce matin, le souffle de vie qu'il t'a donné ce matin, la santé robuste qu'il t'a accordée ce matin. C'est vrai, beaucoup de personnes ont voulu voir cette journée, mais ils n'ont pas pu. Et beaucoup l'ont vu, mais ils n'ont pas la force, ils n'ont pas la santé. Mais toi, tu l'as vu, tu as la force, tu as la santé. Tes enfants ont la force, ont la santé. Lève ta voix ce matin encore et remercie ce grand Dieu. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je te remercie infiniment, ô éternel Dieu des armées, pour la vie que tu m'as encore accordée ce matin. La vie que tu as accordée à tous les frères standards de ce ministère d'ici et d'ailleurs. Ô éternel Dieu des armées, reçois l'adoration ce matin. Reçois la gloire ce matin. Oui, papa, beaucoup de personnes ont voulu voir cette journée. Beaucoup de personnes ont fait le programme d'être en vie, mais ils ne sont plus en vie. Et beaucoup sont ceux qui sont dans la vie, mais ils n'ont pas la force ce matin. Ils n'ont pas la santé ce matin. Oh éternel Dieu des armées. Et moi j'ai la force, j'ai la vie, le souffle, la santé. Oh éternel Dieu des armées. Pourquoi ne pas lever ma voix et reconnaître ta grandeur? Raison pour laquelle ce matin, je lève ma voix vers toi et je bénis ton Saint-Nom. Oh éternel Dieu des armées, merci pour la vie que tu m'as accordée. Merci pour la santé que tu m'as accordée, pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié, donné de vive acclamation à l'Éternel. Oui, frères et sœurs en Christ, le Seigneur Jésus et t'a protégé, c'est vrai. Il t'a donné la vie ce matin, c'est vrai. La santé, la force, c'est vrai. Mais est-ce que tu n'as pas dit des paroles déshonnêtes qui n'honorent pas son Saint-Nom? Tu n'as pas eu des pensées négatives contraires à la parole de Dieu, raison pour laquelle tu vas humilier ta chair devant la face de l'Éternel. Et tu vas reconnaître, tu vas regretter amèrement du plus profond de ton cœur tout ce que tu as fait et qui n'honore pas le nom de l'Éternel. Oui, c'est vrai. Il connaît très bien ce que tu as fait et qui n'honore pas ton Saint-Nom. Mais il veut que toi-même, tu prononces de ta bouche. Et en cela, tu vas avoir ta délivrance. En cela, tu vas avoir le pardon. Donc, frères et sœurs en Christ, lève ta voix ce matin. Reconnais ce que tu as fait et qui n'honore pas le nom de l'Éternel. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Oh éternel Dieu des armées, je reconnais ce matin, c'est vrai, tu m'as protégé. Tu as veillé sur moi. Tu as ordonné et les anges ont veillé sur moi, sur mon aller et mon retour. Oh éternel Dieu des armées, je te sois reconnaissant. Mais ce matin, je reconnais qu'il y a péché envers toi. Car personne sur la terre ne peut dire qu'il est sans péché. Car en marchant sur la terre, j'ai piétiné des êtres vivants, nuisibles que je ne vois pas. Oh Seigneur Jésus, aie pitié de moi ce matin. J'ai fait des choses qui n'en ont pas ton Seigneur. Peut-être que en marchant, j'ai mes démarches, ma manière d'agir ont frustré quelqu'un. Oh éternel Dieu des armées, aie pitié de moi. Peut-être en regardant, j'ai blessé quelqu'un. En parlant, j'ai blessé quelqu'un. Éternel Dieu des armées, je reconnais ce matin que j'ai péché en pensée, en parlant, pas action et pas omission. Oh éternel Dieu des armées, je lève ma voix vers toi et je regrette amèrement mes erreurs. Je regrette amèrement mes fautes. Oh éternel Dieu des armées, aie pitié de moi. Prends pitié de moi, car j'ai une chair envieuse. Oh Seigneur Jésus, aie pitié de moi, car j'ai avorté, j'ai insulté, j'ai dit des choses contraires à ta parole, j'ai minimisé ta parole, j'ai pas considéré ta parole, j'ai pas considéré l'ange que tu as envoyé devant moi. Oh Seigneur Jésus, aie pitié de moi. L'ange m'a parlé, mais j'ai fait comme si la personne qui n'a pas écouté. Au lieu de mettre en pratique, je n'ai pas mis en pratique. Oh éternel Dieu des armées, je demande pardon ce matin. Aie pitié de moi. Accorde-moi le pardon. Ne regarde pas mes fautes. Ne regarde pas la gravité de mes péchés. Mais regarde l'amour que tu as pour moi et aie pitié de moi. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom de m'avoir pardonné pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Veuillez vous lever sur vos pieds et donner de vive acclamation éternelle. Oui, frère et sœurs en Christ, le Seigneur Jésus, c'est vrai, il t'a pardonné. La seule chose qu'il te demande, il ne faut plus recommencer ses erreurs. Car une fois que tu recommences encore ses erreurs, c'est tout comme si tu manques de respect à ton Dieu. Oh, personne ne peut manquer de respect à son Dieu. Donc va
et ne répète plus. Donc tu vas encore lever ta voix ce matin, car tu es ça devant sa face. Une fois que tu as péché envers lui, tu n'es plus propre. Donc tu vas lever ta voix et tu vas lui demander ce matin qu'il te lave complètement, de la tête jusqu'au point des pieds, afin que ce comportement qui est en toi, qui te conduit à faire des erreurs, à commettre des péchés consciemment, oui, qui te lave complètement, afin que tu sois propre. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je te remercie, oh éternel Dieu des armées, pour tout ce que tu essaies de faire dans ma vie. Oui, papa, ce matin, je reconnais, j'ai péché envers toi et tu m'as accordé le pardon. Mais je suis ça devant ta face. Je ne peux pas rester rempli de cette saleté. C'est pour cela ce matin, je demande, je lève ma voix. Oh éternel Dieu des armées, lave-moi complètement, de la tête jusqu'au point des pieds, afin que je sois propre. Oh éternel Dieu des armées, gloire te soit rendue. Je bénis ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien de vivre acclamation à notre Seigneur Jésus. Oui, frère de en Christ, tu vas encore lever ta voix ce matin. Le Christ t'a lavé. Il t'a lavé ce matin et tu es propre. Oui, tu vas lui demander, oui, qu'il te donne la force qu'il faut. Et tu vas rester ferme sur ta décision. La force qu'il faut. Et tu vas demander sa présence. Oui, qu'il te donne maintenant cette force. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Dieu de gloire, je bénis ton Seigneur. Oh éternel Dieu des armées, je ne peux pas invoquer ton Seigneur si je n'ai pas la force. Raison pour laquelle ce matin, je demande que tu m'accordes la force. Car tu m'as lavé et je suis propre. Oui, papa, donne-moi maintenant la force. La force que tu vas m'accorder, ce n'est pas pour aller faire de n'importe quoi. Ce ne peut pas aller commettre encore des erreurs, des péchés. Mais plutôt cette force, c'est pour propager la bonne nouvelle. Cette force, c'est pour sauver quelqu'un. Venir en aide à quelqu'un. Oh éternel des armées, donne-moi la force. Éternel des armées, je bénis ton Seigneur pour cette force que tu m'as accordée pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Oui, frère de Sœur Christ, tu vas lui demander ce matin que tu représentes le temple de l'Éternel et son Esprit Saint va habiter dans ce temple. Qu'il purifie maintenant ce temple à travers le précieux sang de l'agneau immolé, ce sang innocent, resté sur la croix pour le pardon de tes péchés. Que ce sang te touche ce matin, que ce sang te purifie ce matin. Depuis ta position, lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Demande à ce que l'Éternel Dieu des armées qui te purifie complètement, afin que tu sois peu, blanc comme la neige devant ta face. Oh éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Éternel Dieu des armées, me voici. Moi qui représente ton temple dans lequel ton esprit Saint va habiter. Oh éternel des armées, je demande ce matin que tu purifies ce temple. Purifie-moi complètement, de la tête jusqu'au point des pieds, afin que je sois pur. Oh éternel des armées, ce temple que je représente, oui, purifie ce temple. À travers ce précieux sang, de l'agneau immolé, versé sur la croix, pour le pardon de mes péchés. Que ce sang, oui, me touche ce matin. Que ce sang me purifie ce matin, afin que ce temple soit digne, propre, pur devant ta face et recevoir ton esprit pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié dans le Dieu de l'acclamation éternelle. Oui, frère de Saint-Christ, tu vas encore lever ta voix ce matin et tu vas demander l'Esprit de Dieu, l'Esprit vivant de l'Éternel, qui t'accorde maintenant ce ton esprit. Car tu vas écouter sa parole. Mais si tu n'es pas en présence de l'Esprit Saint, tu ne peux pas comprendre sa parole. Donc tu vas lever ta voix, qui t'accorde maintenant l'Esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit de compréhension, l'Esprit d'écoute. Demande maintenant, lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Gloire te soit rendue, ô éternel Dieu des armées. Oui, ce matin, je vais confier ma journée entre ses chemins. Et à ton tour, tu vas me parler. Mais si je ne suis pas en présence de ton Esprit Saint, comment je vais comprendre ta parole? Comment je vais écouter ta parole? C'est pour cela ce matin, je te demande, ô éternel Dieu des armées, la présence de ton Esprit Saint, la présence de ton Esprit, l'Esprit d'écoute, l'Esprit de compréhension. Ô éternel Dieu des armées, accorde-moi maintenant cet esprit. Que ton onction coule maintenant en moi. Ton onction, ô éternel des armées,
car je sais très bien, une fois que ton nom est sur moi, une fois que ton esprit est avec moi, je vais écouter ta parole, la mettre en pratique. Oh éternel Dieu aimé, gloire te soit rendue pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Oui, frère de Sœur Christ. Oui, tu vas prier ce matin parce que l'éternel Dieu, il t'a donné la force, il t'a donné la santé. Tu vas te rappeler ce matin de tous ceux qui sont couchés à l'hôpital, qui n'ont pas la force et qui n'ont pas la santé. Que l'éternel Dieu, oui, le roi des rois, le médecin des médecins, qu'il est à sa main, afin que tous ces malades retrouvent la guérison. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton nom. Je te remercie infiniment, ô éternel Dieu des armées, pour tout ce que tu ne sais de faire dans notre vie. Ô éternel Dieu des armées, gloire te soit rendue. Gloire te soit rendue. Je prie en ce moment pour tous ceux qui sont couchés à l'hôpital, qui ont la vie ce matin, le souffle de vie, mais qui n'ont pas la force. Oh éternel Dieu des armées, guéris-les ce matin. Viens à leur aide ce matin. Éternel Dieu des armées, Père. Oh Seigneur Jésus, tu n'as pas créé pour qu'ils soient malades. Tu ne l'as pas créé pour que l'esprit de la maladie les habite. C'est pour cela ce matin, étant donné que tu es le médecin des médecins, je les confie entre cette main. Je les abandonne entre cette main. Oh Seigneur Jésus, guéris-les maintenant. Guéris-les maintenant. Oui, toutes les femmes en état d'accouchement et ton accouchement est difficile. Oh éternel des armées, viens maintenant à leur aide. Qu'elles accouchent maintenant sans la et sans défaut pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Oui, frère de Sœur Christ, tu vas encore lever ta voix et tu vas encore prier ce matin. Oui, parce que depuis une semaine, nous sommes en train de prier pour les femmes stériles, pour toi qui n'as jamais conçu. Tu vas prier ce matin. Toi, femme, toi, homme, qui est stérile, tu vas encore prier ce matin. Et tu vas demander à l'éternel Dieu, oui, qu'il exauce ta prière. Qu'il exauce ta prière et qu'il te donne enfin le désir de ton cœur, le fruit des entrailles. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je te remercie, ô éternel Dieu des armées, pour toutes tes merveilles, pour tous tes bienfaits. Éternel Dieu des armées, tu as dit allez et multipliez-vous. Tu n'as pas dit allez et ne vous multipliez pas. Donc tu n'as pas créé la femme stérile. Tu n'as pas créé l'homme stérile. Oh Seigneur Jésus, je confie tous ces foyers en tes saintes mains. Ça fait très longtemps qu'ils se sont mariés, mais ils n'ont jamais eu le fruit des entrailles. Oh Seigneur Jésus, viens maintenant à leur aide. Ou bien ils ont eu seulement un seul enfant et la famille est en train de dire non, ce n'est pas l'enfant de notre fils, ce n'est pas l'enfant de ci, ce n'est pas l'enfant de ça. Oh éternel des armées, fais grâce maintenant. Fais grâce maintenant. Exauce-les ce matin. Accorde-les maintenant le désir de leur cœur. Accorde-les maintenant leur Samuel. Accorde-les maintenant leur jumeau. Oh éternel des armées, je bénis ton Seigneur. Car ça fait très longtemps, ils sont en train de te supplier. Ils invoquent ton Seigneur. Oh Seigneur Jésus, oui c'est vrai, tu as dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà proche. Si ça tarde, attends-là, car ça va s'accomplir certainement. Oh Seigneur Jésus, je les confie entre tes mains, je les abandonne entre tes mains. Oh éternel des armées, que cette eau sale que l'ennemi a versée sur eux, l'eau de stérilité, oh éternel des armées, lave-les maintenant, lave-les maintenant, qu'elles conçoivent maintenant, qu'elles aient maintenant le fruit des entrailles pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donne de vivre acclamation à l'Éternel. Oui, frère de Sœur Christ, tu vas encore prier ce matin. Car nous sommes entrés dans le 10e mois. C'est vrai. Et depuis très longtemps, depuis le premier mois de cette année, l'Éternel Dieu a permis qu'un guide spirituel t'accompagne tout au long de cette année. Et nous sommes aujourd'hui au 10e mois. Tu vas lever ta voix et tu vas prier. Tu vas confier entre les mains de l'Éternel le reste de mois qui reste. Et tout ce que tu n'avais pas déjà réalisé depuis très longtemps, il n'est pas encore tard. Tu peux encore te rattraper. Donc tu vas confier entre les mains de l'Éternel tous tes projets, ce que tu as établi comme objectif tout au long de cette année, pour pouvoir faire un bon bilan à la fin de l'année. Confie-les encore entre les mains de l'Éternel. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus.
Confie tout ce qui est ton objectif, que tu as établi au début de l'année. Confie-les entre les mains de l'Éternel, car c'est lui qui va venir à ton aide. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Toi, tu penses déjà que nous sommes dans le 10e mois et tu n'as pas encore eu ce que tu as défini comme objectif. Non, ne te décourage pas. Confie-les entre les mains de Dieu. Confie-les entre les mains de Jésus. C'est lui seul qui va faire l'impossible. C'est lui seul qui va transformer l'atmosphère en ta faveur. Prie maintenant au nom de Jésus. Éternel des armées, je bénis ton Seigneur. Oh Seigneur Jésus, gloire te soit rendue. Puissance à toi, ô Éternel des armées. Voici tes enfants devant ta face. Ô Éternel des armées, ils ont établi des projets, des points pour cette année 2025. Ô Éternel des armées, viens maintenant, exauce-les maintenant. Quelle qu'en soit la dureté, quel qu'en soit le temps, ô Éternel des armées, transforme l'atmosphère en leur faveur. Transforme le temps en leur faveur. Que tout ce qu'ils vont toucher se transforme maintenant au-dessus de leur cœur. Que tout ce qu'ils vont faire se transforme maintenant au-dessus de leur cœur. Éternel des armées, je bénis ton Seigneur. Gloire te soit rendue pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Oui, frère de surprise, tu vas confier entre les mains de l'Éternel cette belle journée qu'il t'a accordée. Tout ce que tu vas entreprendre, tout ce que tu vas toucher, partout tu iras, confie-les entre les mains de l'Éternel. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Gloire te soit rendue, ô Éternel Dieu des armées. Papa, oui, tu m'as accordé une nouvelle journée. Mais à mon tour, je confie entre cette main. Cette merveilleuse journée que tu m'as accordée. Cette merveilleuse journée que tu m'as donnée. Éternel Dieu des armées, gloire te soit rendue. Je bénis ton Seigneur. Ô Éternel Dieu des armées, je confie cette journée en tes sept mains. Je confie partout tes enfants iront en tes sept mains. Papa, protège-les. Ordonne que les gens les accompagnent. Que les allées et le retour soient couverts par ton précieux sang. Éternel Dieu des armées, gloire te soit rendue. Pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation à l'Éternel. Oui, frères et sœurs Christ, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de l'Éternel est arrivée. Et nous allons écouter cette parole dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 11 à partir du 16e verset. Et avant d'écouter cette parole, prions sur la parole. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Seigneur. Car l'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Éternel Dieu des armées, je remets entre cette main le serviteur par qui tu vas prendre pour nous enseigner cette parole. Qu'il ne nous enseigne pas sa pensée ni sa chair, mais que l'esprit de la chair et de la pensée humaine disparaît au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, que cette parole que nous allons écouter ce matin transforme notre vie. C'est pour cela que je demande que tu ouvres maintenant l'entendement de tous ceux qui sont disposés à écouter ta parole. Enlève les écailles de leurs yeux, qu'ils voient le mystère caché. Que cette parole transforme quelqu'un, change quelqu'un pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation à l'Éternel et veillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Oui, frères et sœurs en Christ, nous allons écouter la parole de l'Éternel dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 11 à partir du 16e verset. Et le thème de ce matin est intitulé « Ne cherche pas la gloire auprès des hommes ». Et nous allons écouter cela dans le livre de Matthieu, Matthieu 11, verset 16. Nous vous écoutons. Parole de l'Éternel notre Dieu. Je reçois. Matthieu 11, verset 16. À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui s'adressent à d'autres enfants. Oui, frères et sœurs en Christ, cette génération dans laquelle nous sommes est une génération qu'on ne peut même pas comparer. Une génération qui vise une chose et en même temps son contraire. Une génération qui dit une parole le matin et à midi autre parole. Le soir encore autre parole. Donc, frères et sœurs en Christ, comment allons-nous comparer cette génération? À quoi nous allons comparer cette génération? Frères et sœurs en Christ, c'est une génération perverse. Donc écoute seulement la parole de l'Éternel. Mets-la en pratique, car c'est ta bénédiction. Oui, verset 17. Verset 17. Disent, nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé.
Nous avons chanté des complets et vous ne vous êtes pas lamentés. Alléluia. Vous voyez cette génération? C'est une génération. Tu peux les enseigner la parole de Dieu. Tu peux leur dire tout. Pour eux, ce n'est pas ça. Eux, ils cherchent seulement la magie. Eux, ils cherchent seulement leur bonheur. Eux, ils cherchent seulement la gloire. Une gloire qui n'accompagne même pas dans le royaume des cieux. C'est ça seulement qui est dans leur tête. Mais toi, chrétien, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que ça commence déjà par toi? Non, ce n'est pas par toi que ça a commencé. C'est déjà depuis très longtemps que ça a commencé. Ton frère de Saint-Christ, il ne faut pas dire, non, cette personne, je l'enseigne la parole de Dieu. Je lui dis de changer de chemin, de changer de comportement, mais il ne veut pas. Non, ce n'est pas lui. C'est depuis des générations. Donc, frère de Saint-Christ, toi, va seulement, fais ce que Dieu t'a dit de faire et tu vas voir la grandeur de l'Éternel au nom de Jésus. Oui, verset 18. Verset 18. Car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant, et ils disent, il a un démon. Alléluia. Le prophète Jean, il est venu dans ce monde. Il ne boit pas, il ne mange pas. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Ah, lui là, c'est un démon. Quel homme ne veut pas manger? Quel homme ne veut pas boire? Non, lui, c'est un démon. Il est ci, il est ça. Quel qu'en soit ce que tu vas faire à l'homme, l'homme ne sera jamais reconnaissant. Quel qu'en soit ce que tu vas faire à l'homme, tu peux faire des prodiges. Tu peux faire des miracles. L'homme ne va jamais te croire, car il est déjà borné. Ton frère de Saint-Christ, fonce seulement. Ne regarde pas la réaction de l'homme. Regarde ce que l'Éternel Dieu t'a fait. La mission qu'il t'a confiée. Regarde cette mission. Fais-le seulement, sans arrière-pensée. Et le Seigneur Jésus, c'est lui seul qui va faire le combat. Veuillez vous lever pour le dernier verset, verset 19 et fin. Verset 19. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par cette... Donnez de vive acclamation à l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur. Notre Dieu aussi, il a pris la condition de l'homme. Et il est venu dans ce monde. L'autre n'a pas bu. L'autre n'a pas mangé. Et on dit qu'il est un démon. Mais lui, il a mangé. Il boit. Mais plutôt, on n'a pas cru en lui. On dit aussi qu'il est possédé par l'esprit de Belzéboul. Frères et sœurs en Christ, c'est pour dire quoi? Si le Christ nous enseigne cette parole ce matin, c'est pour nous dire quoi? Toi chrétien, toi chrétienne, toi pasteur, apôtre, prophète, diacre, évangéliste, l'Éternel ton Dieu te dit ce matin, quel qu'en soit ce que tu vas faire, quels qu'en soient les prodiges que tu vas faire, les miracles que tu vas faire, l'homme que tu vois ne va jamais être reconnaissant. Mais pour être justifié, c'est à travers tes œuvres. C'est ce que tu fais que tu vas te justifier. Que oui, il est un prophète. Oui, il est un pasteur. Oui, il est un appelé. Il est un chrétien. Donc, frère de Saint-Christ, ne regarde pas les réactions des humains. Ne regarde pas les actions des humains. Car si tu veux regarder les actions des humains, tu vas passer de côté de ta mission. La mission que l'Éternel Dieu t'a confiée, respecte cette mission. Fais seulement cette mission. Et il faut mettre dans ta tête que le prophète Jean, lui n'a pas bu, lui n'a pas mangé. On l'a traité de démon. Mais ton Dieu aussi est venu dans ce monde. Il a bu, il a mangé, il a fait des miracles. Et ils ont dit qu'il est possédé par l'esprit de Belzéboul. Et toi, donc attends-toi à cela. Ton frère de Saint-Christ, s'ils ont maltraité le maître, toi aussi tu seras maltraité. S'ils ont insulté le maître, toi aussi tu seras insulté. Donc toi, vis seulement ta mission. Vis seulement ce que l'Éternel Dieu t'a dit. Ne calcule pas les humains. Si tu les calcules, tu vas passer à côté. Pour l'honneur et la gloire, ainsi par l'Éternel. Prions. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom. C'est vrai. Les humains que nous sommes, on n'est jamais reconnaissant. Lorsque nous disons quelque chose le matin, à midi c'est autre chose. Et le soir c'est autre chose. Merci papa pour cette parole que tu nous as enseignée ce matin. C'est vrai, nous les humains, on fait tout, on critique, dans le but de pouvoir décourager notre prochain. Mais tu viens de donner encore plus de courage à ceux que tu as envoyés, à ceux qui propagent ta bonne nouvelle. Tu les as donné le courage, gloire te soit rendue. L'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Éternel Dieu des armées, je confie cette journée entre cette main. Reçois maintenant cette journée. Tous ceux qui ont effectué le déplacement depuis les domiciles jusqu'ici, bénis les fortifiés.
tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, bénis-les, fortifie-les. Accorde-les maintenant le décide de leur cœur pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi par l'Éternel. Amen.